Je m'appelle Jérémy, j'ai 26 ans et j'ai toujours été sensible à l'injustice sociale. C'est un déclic que j'ai eu depuis que j'étais petit, je m'en souviens. C'était un dimanche, le dimanche cliché, un jour de pluie, juste avant de partir dans les bouches de métro, et ma mère qui me donne une pièce de 2 euros, elle me dit tiens, va le donner au monsieur. Hop, je lui donne, et c'est ça qui m'a dit que lui, chez lui, c'était là sur ce morceau de trottoir. Et j'étais en mode bah non, tu peux pas dormir là, même la rue en fait, c'est pas possible. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours pas intégré. La soupe? S'il vous plaît. Un jour, un mercredi soir, en me baladant, je suis tombé sur ces fameux gilets orange. Et la semaine d'après, j'avais intégré les maraudes. Ça fait bientôt 2 ans. Tiens, t'en as mis 3. Tu voulais des protéines, t'en as mis 3. Des fois, forcément, vous allez avoir des personnes, ça fait 3 jours qu'elles n'ont pas mangé. Et des fois, vous allez avoir des personnes qui vont venir juste pour un bonjour, juste pour parler, en fait. C'est une réhumanisation et c'est assez important parce que c'est des personnes qui sont constamment ignorées, qui sont constamment insultées également et jugées. How are you? We've got some hot meal for you. Vous êtes combien? Vous êtes 2? 2 gros mangeurs? Laure, t'hésites pas? Ouais. Si vous avez besoin de trucs, on va récupérer même des fringues, j'ai des manteaux aussi. Je sais pas si le monsieur là-bas... Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous proposer un café ou quelque chose à manger? Ouais. Petite cuisse de poulet? Ben, je comprends, mais c'est pour ça qu'il faut pas du tout hésiter à nous demander. Il y a un moment où t'as. Ouais, mais moi, j'ose pas, moi. Mais non, Mais il je faut comprends que t'oses pas, mais. 45 ans de boulot. Bah ouais, Eh ben j'imagine. justement. Donc laissez-nous vous aider. Bah oui. C'est le temps d'eux. C'est le temps d'eux où vous allez rebondir. Bon, Pascal, ça fait 15 jours qu'il est à la rue. Il dort à même la gare. C'est clairement une injustice. Apporter un sourire et puis apporter d'autres discussions et puis apporter même ne serait-ce la chaleur d'une main sur une épaule ou même juste un rapprochement qui fait que la personne se dise qu'elle n'est pas seule. Là, on est dans la rue piétonne la plus fréquentée d'Amiens. Et c'est aussi une partie de mon bureau, parce que c'est là où je rencontre les jeunes. C'est là où on va justement à la rencontre de toute cette sphère un peu invisible. Ça va Yasmine? T'as passé un bon week-end? Ça se passe? T'avais réussi à trouver un logement avec le 115 ce week-end du coup? Oui. Ok. Ouais. Moi, je travaille aux Apprentis d'Auteuil depuis janvier de cette année et je suis chargé d'insertion là-bas. Donc, c'est-à-dire que je suis sur un dispositif qui accompagne en fait les jeunes. Ce sont ces personnes qui sont ni en études, ni au travail, ni en formation. Et ça va être vraiment ce qu'on appelle ces jeunes invisibles. Ça, par exemple, c'est quelque chose que tu pourras faire avec ton bachelor, chargé de développement pour les relations entreprises. Ça, c'est un truc que tu pourras faire. On essaye d'éplucher un peu les différentes offres avec le week-end. Yasmine, elle est hyper polyvalente, donc en soi, elle, tout ce qu'elle veut, c'est travailler. Et une fois que sa situation est régularisée, en fait, la machine est en marche, en fait. Tiens, non. Par rapport à ma mère, il y a un soutien permanent. Je t'ai ramené des bottes, je t'ai mis des habits, t'avais besoin de lingerie, de choses comme ça. C'est cool, Ouais. ça va faire des Ouais, heures. ouais. Je suis impressionnée en tant que maman et fière. Je n'ai pas pleuré. Non, c'est Mais- déjà fait, hein. Mais ouais, très fière parce que il est resté déterminé, comme je le disais, dans tout le temps. Mais protège-toi. Protège-toi, même quand tu rencontres les gens que tu vas aider dans la rue. Protège-toi. Ne prends pas toute la misère du monde. Je compte pas forcément mes heures, mais voilà, après, il faut toujours un moment pour souffler un peu, parce qu'on peut pas s'épuiser à faire ce qu'on aime, sinon on n'est pas la meilleure version de soi-même.